La minuscule principauté du Liechtenstein, qui s'étend sur seulement 25 km de long, était sur le point d'acheter l'immense territoire de l'Alaska à la Russie, devançant ainsi les États-Unis. L'histoire semble trop incroyable pour être vraie, c'est pourquoi elle a longtemps été considérée comme une rumeur. Mais entre-temps, elle a été confirmée par le prince du Liechtenstein en personne. Nous allons donc nous pencher aujourd'hui sur l'incroyable histoire qui a failli conduire le Liechtenstein à acheter l'Alaska. L'Alaska a été occupée par la Russie à partir du XVIIIe siècle, qui l'utilisait surtout comme point de départ pour la chasse aux fourrures. En effet, au cours des siècles précédents, la Russie a repoussé sa frontière de plus en plus à l'est et a finalement traversé le détroit de Bering pour s'approprier également des parties du continent américain. Mais il est vite apparu que la Russie s'était trop étendue avec la conquête de l'Alaska, car la région était désormais trop éloignée du centre de la Russie. De plus, après un siècle, une grande partie des loutres de mer avait déjà été exterminée, ce qui rendait le commerce des fourrures de plus en plus difficile. En outre, la concurrence des autres puissances coloniales, notamment des Britanniques, était de plus en plus forte. La Russie n'aurait pas pu la défendre en cas d'attaque de la Grande-Bretagne, mais elle voulait absolument éviter une nouvelle expansion de l'Empire britannique. Il était donc clair que l'Alaska devait être vendu. Les Russes se sont donc mis à la recherche d'un acheteur potentiel qui ne devait absolument pas concurrencer les Russes et ne pas représenter une menace pour les territoires russes d'Extrême-Orient. Comme nous le savons, le choix s'est finalement porté sur les États-Unis, qui étaient en pleine expansion à l'époque. Ils ont obtenu l'Alaska en 1867 pour 7,2 millions de dollars, ce qui équivaudrait aujourd'hui à 120 millions de dollars. Mais ce que l'on a longtemps ignoré, c'est que les États-Unis n'étaient pas le seul État avec lequel les Russes négociaient. Ce n'est que ces dernières années que toute l'histoire des négociations sur l'Alaska a été rendue publique. Avant même de parler de vente avec les États-Unis, le tsar Alexandre II s'est adressé au prince du Liechtenstein, avec lequel il entretenait alors de bonnes relations, et lui a proposé d'acheter l'immense territoire. Pour comparer encore une fois les échelles incroyables, il faut regarder la superficie des deux États. L'Alaska est en effet presque 11 000 fois plus grand que le Liechtenstein, ce qui signifie que l'achat aurait fait du Liechtenstein d'un seul coup l'une des plus grandes puissances coloniales. Le prince a toutefois refusé. Il aurait certes eu les moyens financiers de le faire, mais à part la chasse aux fourrures, il ne voyait pas trop l'intérêt de ce territoire, raison pour laquelle il a laissé l'Alaska à un autre acheteur. Et pour cet autre acheteur, les États-Unis, l'achat du territoire s'est avéré être une véritable bénédiction. En effet, peu de temps après, une ruée vers l'or a eu lieu et du pétrole, l'or noir, a été découvert en Alaska. De plus, sa position stratégique en a fait une région indispensable pour les États-Unis. Le succès de l'Alaska s'est fait aux grandes dames du Liechtenstein, qui s'en veut encore aujourd'hui de ne pas avoir frappé à la bonne porte. L'histoire des négociations d'achat de l'Alaska par le Liechtenstein n'est apparue que ces dernières années et a d'abord été considérée comme une rumeur. En 2018, le prince du Liechtenstein a toutefois adressé une lettre de lecteur aux journaux liechtensteinois, confirmant la véracité de l'histoire et évoquant le fait que la famille princière avait souvent regretté d'avoir décliné l'offre. Mais il faut dire qu'il aurait été très incertain de savoir dans quelle mesure le Liechtenstein aurait réussi à l'époque à administrer et surtout à défendre la colonie. Le petit État ne compte aujourd'hui que 38 000 habitants et à l'époque de l'achat de l'Alaska, il n'en comptait même que 8 000 environ. Étant donné que d'autres puissances européennes, notamment les Britanniques et les Espagnols, étaient également très intéressés par l'Alaska, le territoire aurait probablement été envahi et annexé tôt ou tard par ces derniers. Contrairement aux États-Unis, le Liechtenstein n'était tout simplement pas assez puissant et était géographiquement trop éloigné de l'Amérique. De plus, le Liechtenstein ne disposait même pas de son propre port à partir duquel le territoire d'outre-mer aurait pu être atteint, ce qui aurait permis aux autres puissances européennes de le couper facilement. Mais si le territoire était resté entre les mains du Liechtenstein malgré toutes ces difficultés, on y parlerait probablement allemand aujourd'hui, il serait certainement devenu l'une des destinations préférées des émigrants allemands en quête d'une nouvelle vie et le Liechtenstein serait aujourd'hui un acteur bien plus important sur la scène internationale.